Est-ce qu'on a encore une vie privée ou juste l'impression d'en avoir une? C'est la question, un peu dérangeante je l'avoue, qui va nous guider. Bon, soyons honnêtes une seconde. Essayez de vous souvenir. C'était quand la dernière fois où on était vraiment seul? Je veux dire, pas juste sans personne autour de nous, mais complètement hors radar. Sans une appli qui tend l'oreille, un site qui nous observe ou un algo qui note chacun de nos pas, chacun de nos clics. Ah, ça on l'a tous vécu, j'en suis sûr. On est là, on discute d'un truc, de manière complètement informelle, sans même faire de recherche, rien. Et là, pouf, une pub hyper ciblée qui apparaît sur notre écran. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste le rappel un peu brutal que quelqu'un, quelque part, en sait beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On va commencer par s'attaquer à un grand mythe, ce fameux argument de ceux qui disent n'avoir rien à cacher. Cette phrase, on l'entend partout, tout le temps. Si j'ai rien à cacher, j'ai rien à craindre. Et sur le papier, ça a l'air logique, non? C'est même plutôt rassurant comme idée. Sauf que c'est précisément là que le piège se referme. Voilà, c'est ça, le grand malentendu. On pense, à tort, que la vie privée, c'est pour cacher des choses, des trucs pas nets. Mais la vérité, c'est que ça n'a rien à voir. La vie privée, c'est une question de contrôle, tout simplement. Le contrôle sur nos propres informations, sur notre propre histoire, sur qui on est. Bon, maintenant, parlons du moteur de la bête, l'intelligence artificielle. Et surtout, de sa faim insatiable de données. Une IA, faut bien comprendre, ça n'est pas intelligent. Ça apprend. Et son plat préféré, c'est quoi, à votre avis? C'est nous. Enfin, nos données. Des quantités astronomiques de données. C'est littéralement son carburant. En fait, sans même s'en rendre compte, on est tous devenus des sortes de profs bénévoles pour ces IA. Et le programme de cours, c'est notre vie. Chaque like qu'on donne, chaque vidéo sur laquelle on s'arrête, même juste une seconde, chaque mot qu'on tape puis qu'on efface, nos habitudes, nos moments d'activité, et même nos réactions émotionnelles. Chacune de nos actions, c'est une leçon pour elle. Imaginez un peu le truc. C'est comme si on vivait avec quelqu'un qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais rien et qui n'arrête jamais d'observer. Sauf que ce n'est pas un humain qui nous espionne, attention. C'est un système qui apprend de nous en permanence. Ok, mais toute cette collecte de données, ça mène à quoi au final? Eh bien, ça mène à la création de quelque chose d'assez fascinant et, il faut le dire, d'un peu flippant, notre jumeau comportemental. Un jumeau comportemental, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une version numérique de nous-mêmes, un avatar si on veut. Il est construit à partir de toutes nos habitudes, de nos schémas de pensée, et il est utilisé pour deux choses, prédire ce qu'on va faire et surtout influencer ce qu'on va faire. Et le processus, il est hyper méthodique. Étape 1, on collecte des milliers de schémas de comportement. Étape 2, on construit un profil super détaillé avec tout ça. Étape 3, on commence à prédire les désirs. Et enfin, l'étape finale, la plus importante, on influence les décisions. On n'est plus dans l'observation passive là, on est passé à l'action. Et là, il y a un truc crucial à comprendre. Tout ça, ce n'est absolument pas neutre. Jamais. La personne qui contrôle l'algorithme, elle contrôle ce qu'on voit. Et la personne qui contrôle ce qu'on voit, eh bien, elle façonne les récits, les opinions. C'est purement et simplement une dynamique de pouvoir. Ce qui nous amène à un dilemme. Un dilemme très, très moderne. La vie privée aujourd'hui, c'est devenu un luxe qu'on doit s'offrir ou c'est encore un droit fondamental? En fait, on se retrouve face à deux chemins, deux options. D'un côté, il y a le chemin par défaut, celui qui a l'air gratuit, sauf qu'en réalité, on le paye avec nos données. Tout est fait pour que ce soit simple, automatique, super pratique. La contrepartie, un suivi total et constant. C'est le chemin de la facilité. Et de l'autre côté, il y a le chemin de la vie privée. Lui, il demande un effort. Il demande de faire des choix, de configurer des choses, parfois même de payer un peu. C'est moins facile, c'est sûr. Mais le résultat, ce n'est pas la commodité, c'est le contrôle. Et croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter là. La prochaine étape, c'est déjà en cours. C'est l'IA émotionnelle. Une intelligence artificielle capable de lire nos émotions, pour savoir exactement quand on est fatigué, triste ou vulnérable, et donc quand on est le plus influençable. Ça fait un peu froid dans le dos, non? La question qu'on se pose tous, c'est « mais est-ce que c'est légal tout ça ?» Et la réponse, elle est souvent frustrante, oui. La plupart du temps, ça l'est. Pourquoi? Parce que le système fonctionne dans le cadre de la loi. Parce qu'on a cliqué sur « j'accepte », mais, et c'est un grand « mais », il faut faire une différence cruciale entre ce qui est légal et ce qui est éthique. Ce n'est pas parce qu'une chose est autorisée qu'elle est juste ou saine. Alors, face à tout ça, on fait quoi? On navigue comment dans ce monde? Est-ce qu'on reste en pilote automatique ou est-ce qu'on décide de s'éveiller? Attention, le but, c'est pas de tout jeter et de partir vivre dans une grotte. L'idée, c'est de faire des choix plus conscients. Rien que de comprendre comment le système fonctionne, c'est déjà faire la moitié du chemin. C'est prendre 5 minutes pour réviser les autorisations de ces applis. C'est se poser la question des services gratuits. Et c'est juste réfléchir à 2 fois avant de donner un accès total à tout et n'importe quoi. Parce qu'au moment où on comprend les règles du jeu, on arrête de jouer en pilote automatique. Et cette prise de conscience, cette lucidité,
Ça, personne ne peut nous l'enlever. Le véritable pouvoir, il est là. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut se reposer la question du début. Mais cette fois, elle pèse un peu plus lourd. Est-ce qu'on a vraiment une vie privée ou juste la sensation, l'illusion d'en avoir une? Parce qu'en fin de compte, le problème, ce n'est pas la technologie elle-même. Le futur sera encore plus technologique, c'est une certitude. Non, la vraie question, c'est qui est aux commandes, qui pilote?